L'étape 8 consiste à trouver le financement. Bon, parlons argent maintenant. Parce que oui, étudier à l'étranger, ça coûte un peu cher. Et quand je dis un peu cher, c'est énorme pour des personnes comme toi et moi. Il est important de commencer à chercher ton financement entre 7 et 24 mois avant ta rentrée académique. Ça peut sembler lent, mais crois-moi, plus tu anticipes, mieux c'est pour toi. Tu verras à la longue que tu seras plus libre et auras plus de temps pour gérer d'autres paperasses. Fais juste une estimation du budget nécessaire pour ta première année d'études à l'étranger. Dans le budget, tu inclus les frais de scolarité, le logement, la nutrition, le transport et les petits extras. Quand je dis extra ici, je fais allusion aux petites sorties, aux balades et aux loisirs. C'est important quand même d'inclure cela dans ton budget. Et surtout, prépare tes arguments pour convaincre des personnes qui pourraient financer ton projet d'études. Tu dois être convaincant, comme si tu voulais vendre un peigne à un chauve. Là encore, je plaisante. Tu dois faire voir du sérieux en toi quand tu vas vouloir aller demander du financement pour tes études. Aussi, postule à toutes les aides possibles, que ce soit les bourses, les prêts et tout ce qui peut alléger tes dépenses ou bien ton budget pour étudier à l'étranger. Et n'oublie pas, il y a des ressources pour t'aider un peu de partout. De ce fait, dans notre plateforme World at Home Community, tu peux consulter les articles comme comment financer tes études en France, les dépenses mensuelles pour un étudiant en France et en première année, ou encore les moyens de financer ses études en France pour un étudiant étranger. Clique juste sur le lien qui s'affiche au bas de ton écran et retrouve-nous sur World at Home où tu pourras consulter ces articles afin de mieux préparer ton projet d'études. Ça te donnera une idée plus précise de ce qui t'attend. Maintenant, passons à la deuxième étape de notre vidéo, le choix de la formation. Oui, choisir la formation et l'université. Maintenant que tu as une idée sur comment financer tes études, combien est-ce qu'il va te falloir pour ta première année, il est maintenant temps de choisir ta formation ou du moins tes formations et ton université. La France propose un programme d'études incroyable. Donc, prends le temps nécessaire de trouver celui qui te correspond le mieux. Ça doit être en adéquation avec ton projet professionnel, car il va falloir à un moment prouver la cohérence entre la formation ou le programme que tu as choisi et tes projets personnels ou professionnels. Fais des recherches minutieuses sur Google. Consulte les groupes et lis les avis des anciens étudiants. Surtout, ne te limite pas, vise haut. Choisis une formation qui te passionne et une université qui a une bonne réputation dans ton domaine. Puisque tu vas y passer plusieurs années, donc ça doit être un endroit qui te plaît. N'oublie pas de vérifier les exigences spécifiques de chaque programme. Certaines formations nécessitent des compétences particulières ou des prérequis qu'il faut avoir pour être admis dans ce programme. Assure-toi d'avoir tous les documents nécessaires, que ce soit les diplômes, les relevés de notes, les lettres de motivation, les lettres de recommandation ou bien tout simplement les attestations de prise en charge. En fait, tout ce qui va concourir à avoir rapidement ton admission et être plus crédible ou bien plus éligible à la formation ou au programme demandé. Surtout, sois assidu et sois ponctuel dans le respect des délais pour la soumission des demandes d'admission. Il y a parfois des refus dus à des demandes tardives ou bien au fait de ne pas être prêt à temps pour pouvoir rejoindre la rentrée que tu as choisie. Du coup, pour tes projets d'études en France, tu dois prévoir au minimum 24 mois avant de lancer ta procédure. L'étape 3, c'est préparer les documents. Quels sont les documents que tu dois fournir ou bien que tu dois prévoir si tu souhaites étudier à l'étranger?
Cette étape n'est sûrement pas la plus facile ou bien fun, mais c'est super important de demander. C'est super important et demande beaucoup de concentration. Prépare tes documents en avance, que ce soit le passeport avec une validité d'au moins 15 mois ou 1 an, 3 mois. Et également, ce passeport doit avoir au moins 2 pages encore libres, 2 pages vierges où on pourra éventuellement mettre d'autres visas. Les diplômes, les relevés des notes ainsi que des lettres de motivation ou bien des CV et bien d'autres documents que tu pourras voir dans les autres vidéos. Fais une liste et coche au fur et à mesure, un peu comme si tu étais un super détective en pleine chasse au trésor. Chaque document trouvé est un pas de plus vers ton rêve d'étudier en France. Et ce document sera éliminé de la liste tout simplement. N'oublie surtout pas de faire des copies de ces documents-là. Plein de copies même. Parce qu'on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Ton passeport ou bien ta carte nationale d'identité pourrait décider de partir en vacances sans toi. Qui sait? Et de ce fait, je te fais une vidéo sur les documents importants pour étudier en France. Tu peux aller regarder sur la liste des vidéos que j'ai à faire et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est important d'être à l'affût de l'information. Maintenant, passons à l'étape 4 qui est de postuler à l'université. L'étape 4, c'est de postuler dans les universités ou bien dans l'université. Maintenant que tu as tous les documents nécessaires, il est temps de passer à la phase ou bien à la vitesse supérieure. Postuler à l'université. Pour le faire, c'est simple. Il suffit de remplir le formulaire de demande d'admission en ligne avec soin bien sûr. Et surtout de respecter les délais de soumission des documents et surtout croiser les doigts et espérer une réponse le plus tôt possible. Sérieusement, c'est le moment de prouver à quel point tu es génial et patient. Lis attentivement les instructions. Tu ne veux sûrement pas que ta candidature finisse dans une poubelle ou bien renvoyée à cause d'une erreur de remplissage du formulaire dont tu as peut-être négligé. Il faut juste être minutieux lors du remplissage et vérifier à chaque moment ta boîte mail. Parce que recevoir un mail de la part de l'université, c'est comme recevoir un billet d'avion ou un message de son croche. On ne doit pas louper ça. L'étape 5 du processus consiste à l'obtention de l'admission. Une fois obtenu, c'est-à-dire si tout se passe bien, tu recevras une lettre d'acceptation de la part de l'université. Waouh! Tu as réussi la première étape. Prépare-toi à la célébrer, mais ça ne sera pas de longue durée. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, tellement de trucs à faire. Cette lettre est comme ton passeport ou ton billet d'entrée pour la prochaine étape. Garde-le précieusement. C'est ton sésame pour entrer en France. Fais des copies, multiplie et garde plusieurs versions numériques. Tu ne vas pas la perdre. Traite cette lettre comme si c'était ton dernier billet de 10 € qui t'est resté dans la poche. Tu dois la garder jalousement. Ok. Après quoi, il va falloir passer à l'étape d'après admission. Je t'ai fait une vidéo dessus. N'hésite pas à aller regarder pour me dire une vidéo sur l'étape d'après admission, ce qu'il y a lieu de faire après avoir obtenu une lettre d'admission de la part d'une école ou université. L'étape 6 sera de demander le visa étudiant. Maintenant, passons à la demande de visa. Remplis tout simplement le formulaire en ligne. Prends rendez-vous à l'ambassade et prépare-toi à une petite dose de stress. Mais t'inquiète pas. Je te mettrai en commentaire ou bien je te mettrai dans la description un article pour te montrer comment réussir et passer avec brio ton entretien à l'ambassade. Laisse-moi juste un commentaire et je t'enverrai l'article en question. Tu vas probablement devoir fournir une tonne de documents. Alors, respire profondément et prépare tout à l'avance avec notre article sur les documents nécessaires à prévoir pour ton rendez-vous à l'ambassade. Tu trouveras tout cela dans World Like Home. Voilà pourquoi je t'invite à nous rejoindre sur World Like Home Community. L'adresse s'affiche sûrement au bas de ton écran si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici là. Rejoins-nous là-bas, c'est un espace d'échange et de convivialité entre des personnes expérimentées et des centaines de milliers d'autres étudiants dans le monde entier qui ont opté pour les études en France. On se retrouve dans World Like Home Community.
Le bonheur est gratuit et surtout, il est partagé. N'oublie surtout pas d'apporter une photo où tu as l'air présentable parce que cette photo va te suivre pendant un bon moment. Rassure-toi, moi aujourd'hui, quand je vois ma photo que j'ai fournie pour mon admission, ça me fait tellement rigoler. S'il fallait voir ma tête, moi aussi je n'allais pas fournir cette photo. Mais bon, passons actuellement à l'étape suivante qui est l'étape 7. Il va falloir trouver un logement. Tu as déjà eu à avoir ton admission, tu as eu la demande de visa, maintenant il faut trouver un logement. Et où est-ce que tu vas aller vivre? C'est ça la question que tu dois te poser. Seulement que sur Wall Home, nous te montrons comment faire pour trouver un logement en 10 jours grand max. En plus, nous t'accompagnons dans le processus et te proposons divers logements dans la ville où tu vas fréquenter. Tu peux aussi chercher une chambre au Crous, un appartement en colocation ou même une famille d'accueil. Ça peut être un vrai casse-tête, mais ne te décourage pas. Wall Home est la solution à toutes ces situations. Nous te mettons à l'abri de la dépression. Lis les avis, visite les lieux si possible et n'hésite pas à poser des questions. Et si tu as un ami déjà en France, demande-lui de t'aider dans cette galère. Après tout, qui mieux qu'une personne déjà sur les lieux pour te guider? Nous savons combien certains étudiants doivent arriver en France avec un retard ou bien non pas suffisamment de temps pour arriver en France. Nous mettons à votre disposition des logements, des familles d'accueil, bref, nous vous accompagnons dans toutes vos procédures d'études en France. Une seule chose à faire, nous rejoindre sur Wall Home et déposer vos préoccupations directement sur la plateforme et vous aurez des retours de la part des experts dans le domaine. Ou encore, laissez-moi un commentaire dans cette vidéo. Je vous répondrai. On se retrouve pour la suite de notre vidéo et surtout, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification et let's go!